Paix, ma bien-aimée. Aujourd'hui, nous allons te raconter des témoignages et des expériences sur le pardon. Parfois, nous ne comprenons pas pourquoi notre miracle met si longtemps à arriver dans nos vies. Alors regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir ce qui manque à vous pour recevoir votre miracle. Bienvenue sur notre chaîne, le précieux message du ciel. Laissez votre like, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir plus de vidéos. Partagez avec 10 personnes qui ont besoin d'entendre ce message de Dieu. Il était une fois une mère, Donna Clara, une dame âgée de 92 ans, et sa fille Anna, âgée de 46 ans. Leurs vies ont été marquées par l'amour, mais aussi par une vieille blessure qui les a séparés. Une fissure dans le cœur, silencieuse et profonde, qui grandissait à chaque désaccord. La relation entre la mère et la fille a été fragilisée par des non-dits et des gestes mal interprétés au fil des années. Des petites bagarres qui se sont accumulées, créant un mur de ressentiment entre eux. C'était comme si un mur invisible les séparait, même s'ils partageaient le même espace physique. Anna, la fille, dès son plus jeune âge, a toujours eu le sentiment de ne pas être comprise par sa mère, Donna Clara. Anna avait le sentiment que ses choix étaient constamment remis en question et ses opinions ignorées. Elle recherchait l'approbation et la reconnaissance, mais se retrouvait toujours dans l'ombre des attentes de sa mère, ce qui générait frustration et ressentiment. D'autre part, Donna Clara, la mère, a grandi dans un environnement temporel et culturel très différent de celui d'Anna. Elle avait ses propres croyances et valeurs, façonnées par des expériences et des défis différents. La manière de prendre soin et d'exprimer son affection pouvait sembler lointaine à Anna, qui aspirait à des démonstrations plus évidentes d'amour et de compréhension. Si vous avez besoin de vous libérer ou de recevoir le pardon, commentez « Dieu me pardonne » et « Aide-moi à pardonner ». Ces différences généraient des désaccords et des disputes constantes entre la mère et la fille. Anna gardait en elle une blessure accumulée au fil des années, alimentée par des moments où elle se sentait ignorée ou incomprise. À son tour, Donna Clara portait avec elle l'inquiétude que ses intentions et son affection ne soient pas reconnues par sa fille. Cette séparation émotionnelle, même s'ils s'aimaient profondément, a construit un mur de ressentiment et d'incompréhension entre eux. La distance émotionnelle était palpable, malgré la proximité physique. Un jour, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une voix sage, venant de quelqu'un qui connaissait profondément le poids du chagrin, leur a parlé de l'importance du pardon. Ils ont raconté l'histoire de Jésus, un homme qui portait le poids des péchés des autres, mais qui a choisi de pardonner, même s'il avait été lésé. Ce message les a profondément touchés. Donna Clara et Anna, en entendant parler de Jésus, ne purent retenir leurs larmes. C'était comme si une lumière s'était allumée dans leur cœur. Ils ont compris que le pardon était un cadeau qu'ils pouvaient s'offrir, un baume pour panser les blessures du passé. Ils s'assirent, se regardant dans les yeux. Donna Clara a tenu la main tremblante d'Anna, et à voix basse, elle a commencé à parler de ses regrets pour les paroles prononcées sans réfléchir, pour les gestes qui blessaient sa fille. Anna, émue, serra sa mère dans ses bras, partageant son propre regret de ne pas avoir mieux compris ses intentions. Entre larmes et sourires, mère et fille se sont embrassées, laissant couler le pardon entre elles. C'était comme si un énorme fardeau avait été retiré de ses épaules. La réconciliation a apporté un sentiment de légèreté et de paix qu'ils n'avaient pas ressenti depuis longtemps. Avec un cœur ouvert, ils ont absorbé l'histoire de Jésus comme exemple d'amour inconditionnel et de pardon authentique. Ils ont compris que même dans leurs échecs, ils pouvaient apprendre à pardonner et à être pardonnés, trouvant ainsi la paix à laquelle ils aspiraient tant. À partir de ce jour, mère et fille ont marché ensemble, entretenant un lien renouvelé. À chaque sourire partagé, à chaque étreinte serrée, ils se souvenaient du pouvoir transformateur du pardon et de l'amour. Et surtout, ils portaient avec eux l'histoire de Jésus comme une lueur d'espoir et de réconciliation dans leur vie. Nous avons aussi une histoire bien connue dans la Bible sur le pardon. Il y avait autrefois 2 frères, Joseph et ses 11 frères aînés. Joseph était le plus jeune fils et était très aimé de son père Jacob, mais ses frères étaient jaloux de lui à cause de ce favoritisme. Un jour, poussés par l'envie, ils décidèrent de se débarrasser de José. Ils l'ont vendu comme esclave à des marchands de passage,
et on dit à leur père qu'un animal sauvage avait attaqué Joseph. Les années ont passé, et Joseph a dû faire face à de nombreux défis, mais il a maintenu sa foi en Dieu. Grâce à une série d'événements, Joseph est devenu un homme puissant en Égypte, responsable de la distribution de nourriture lors d'une grande famine dans la région. Finalement, ses frères sont venus en Égypte à la recherche de nourriture, sans savoir qu'ils étaient avant Joseph. Lorsque Joseph les a reconnus, il ne les a pas affrontés avec colère ou vengeance. Au lieu de cela, il leur a pardonné. Il leur dit « Vous aviez projeté du mal contre moi, mais Dieu l'a transformé en bien pour sauver la vie de nombreuses personnes. » Joseph les accueillit, les nourrit, et leur donna une maison en Égypte, faisant preuve de générosité et de pardon malgré le mal qu'il lui avait causé. Cette histoire est un exemple puissant de la manière dont le pardon peut surmonter la souffrance et transformer des vies. Elle nous enseigne que même lorsque nous sommes profondément blessés, le pardon peut nous libérer du poids du ressentiment et ouvrir la voie à la guérison et à la réconciliation. Tout comme l'histoire de Mère Donna Clara, sa fille Anna, et l'histoire de José pardonnant à ses frères, la Bible nous enseigne à pardonner à ceux qui nous ont blessés, car le pardon est une expression de l'amour et de la grâce de Dieu dans nos vies. Priez avec moi pour que Dieu apporte la paix et le soulagement dans nos cœurs. Dieu miséricordieux et compatissant, je viens à toi pour me guider et me donner la paix dans mon cœur. Tout d'abord, je m'excuse pour tout mal que j'ai causé à quelqu'un. Je reconnais mes échecs et la douleur que j'ai pu causer, et je prie pour votre aide pour réparer et remédier à tout mal qui a été causé. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et j'aurai confiance en lui. Car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et tu te confieras sous ses ailes. Sa vérité sera votre bouclier et votre bouclier. Vous n'aurez pas peur des terreurs de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour, ni de la peste qui marche dans les ténèbres, ni de la destruction qui détruit à midi. 1000 tomberont à tes côtés, et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. Parce que toi, Seigneur, tu es mon refuge, tu as élu domicile dans le Très-Haut. Aucun mal ne vous arrivera, et aucun fléau n'atteindra votre tente. Car il donnera des ordres à propos de vous à ses anges, afin qu'ils vous gardent dans toutes vos voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Vous marcherez sur le lion et sur le serpent. Tu fouleras sous tes pieds le fils du lion et le serpent. Parce qu'il m'a tant aimé, je le délivrerai aussi. Je le placerai en haut lieu, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans les ennuis. Je l'en sortirai et je le glorifierai. Je le satisferai de longues journées, et je lui montrerai mon salut. Seigneur, je viens aussi devant toi pour chercher la force dont j'ai besoin pour pardonner à ceux qui m'ont blessé. C'est difficile, mais je comprends l'importance du pardon pour ma propre paix intérieure. Accorde-moi la capacité de libérer tout ressentiment ou colère qui pourrait m'alourdir. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et j'aurai confiance en lui. Car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et tu te confieras sous ses ailes. Sa vérité sera votre bouclier et votre bouclier. Vous n'aurez pas peur des terreurs de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour, ni de la peste qui marche dans les ténèbres, ni de la destruction qui détruit à midi. 1000 tomberont à tes côtés, et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. Parce que toi, Seigneur, tu es mon refuge, tu as élu domicile dans le Très-Haut. Aucun mal ne vous arrivera, et aucun fléau n'atteindra votre tente. Car il donnera des ordres à propos de vous à ses anges, afin qu'ils vous gardent dans toutes vos voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Vous marcherez sur le lion et sur le serpent. Tu fouleras sous tes pieds le fils du lion et le serpent. Parce qu'il m'a tant aimé, je le délivrerai aussi. Je le placerai en haut lieu, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans les ennuis. Je l'en sortirai et je le glorifierai. Je le satisferai de longues journées, et je lui montrerai mon salut. Je demande humblement, ô Dieu, que tu touches le cœur de ceux qui m'ont blessé. Cela les aide à comprendre l'impact de leurs actions et à trouver la rédemption sur leur propre chemin.
Accordez-leur la sagesse de reconnaître leurs erreurs et le courage de demander pardon. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et j'aurai confiance en lui. Car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et tu te confieras sous ses ailes. Sa vérité sera votre bouclier et votre bouclier. Vous n'aurez pas peur des terreurs de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour, ni de la peste qui marche dans les ténèbres, ni de la destruction qui détruit à midi. 1000 tomberont à tes côtés, et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. Parce que toi, Seigneur, tu es mon refuge, tu as élu domicile dans le Très-Haut. Aucun mal ne vous arrivera, et aucun fléau n'atteindra votre tente. Car il donnera des ordres à propos de vous à ses anges, afin qu'ils vous gardent dans toutes vos voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Vous marcherez sur le lion et sur le serpent. Tu fouleras sous tes pieds le fils du lion et le serpent. Parce qu'il m'a tant aimé, je le délivrerai aussi. Je le placerai en haut lieu, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans les ennuis. Je l'en sortirai et je le glorifierai. Je le satisferai de longues journées, et je lui montrerai mon salut. Donne-moi, Seigneur, la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer, et la sagesse de discerner ce qui est en mon pouvoir. Donnez-moi le pouvoir d'avancer avec compassion, même face aux blessures passées, et de trouver la guérison grâce au pouvoir transformateur du pardon. Puisse le pardon devenir une source de libération et de guérison pour toutes les personnes impliquées. Que nos cœurs soient touchés par ta grâce, nous permettant de laisser derrière nous le poids du ressentiment et de trouver la paix qui vient de l'acceptation et de la compassion. Que vos bénédictions coulent sur ceux qui recherchent le pardon et sur ceux qui l'offrent. Que la lumière de la compréhension et de la réconciliation brille dans nos vies, nous guidant vers un lieu de paix et d'harmonie. En ton nom, Seigneur, je prie pour un cœur ouvert prêt à pardonner, ainsi qu'un esprit calme et capable d'accepter le pardon. Amen. Laissez votre demande de prière dans les commentaires. J'espère que ce message du précieux message du ciel a été une inspiration pour votre vie. Si vous l'avez aimé, laissez un like et partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Que la paix qui dépasse toute intelligence garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Amen.